Salut les gamers, gameuses, bienvenue sur la chaîne GameStar TV, c'est Spider qui vous parle aujourd'hui. Voilà, bienvenue à tous pour ceux qui découvrent cette chaîne et pour ceux qui sont abonnés, mais merci de continuer à me suivre et c'est super, les commentaires que j'ai c'est super. En tout cas je vous remercie tous de vos gentils commentaires. Et c'est super sympa. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait rapidement, chiner notamment et acheter notamment le samedi 31 mai. Donc voilà, j'ai fait un vide-grenier notamment, un gros vide-grenier parce qu'il y avait 250 exposants au total. J'étais très loin d'ailleurs les faire. Je suis parti à 1 heure de chez moi parce que c'était le seul dans le secteur. Qui était intéressant, donc du coup j'étais très loin, 1 heure de route pour faire chiner, et j'ai trouvé quand même des belles petites pépites, et j'ai sur la route je me suis arrêté dans des caches aussi pour acheter des choses que je voulais depuis pas mal de temps, donc voilà, notamment Micromania et un cache notamment, donc très content de mes achats que je vais vous présenter tout de suite dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et asseyez-vous tranquillement, buvez un coup et sirotez un petit truc, et puis voilà, je vais vous présenter de suite mes trouvailles et les achats que j'ai fait ce samedi 31 mai. Donc en premier achat que j'ai fait sur la route avant de chiner, ou après je l'ai fait après, Expédition 33 sur PS5, Clair Obscur. Donc on m'a parlé de pas mal de ce jeu là. Je l'ai acheté sur Micromania pour un prix assez correct, on va dire, parce que bon, la hype du moment, c'est un jeu français en plus, de Toulouse je crois, des créateurs de Toulouse. Ils sont une trentaine à avoir créé ce jeu, c'est super sympa. Moi je suis très content de l'avoir parce que j'entendais beaucoup de bien de ce jeu. Y en a qui me disent même qu'ils ont eu la larme à l'œil. Je sais pas si ça vous l'a fait, j'y ai pas joué encore puisqu'il est sous blister encore. Je l'ai acheté à Micromania près de chez moi au retour de mon vide-grenier, et ça fait plaisir parce qu'apparemment c'est un jeu hyper bien, un tour par tour apparemment super bien. Franchement je vais certainement l'essayer ou pas, je sais pas encore si j'ai le temps parce que j'aurais besoin de toute une vie pour jouer à tous mes jeux, mais en tout cas celui-ci est super intéressant et on me disait que du bien dessus, donc c'est incroyable. Apparemment, il y a une trentaine, quarantaine d'heures de jeu dessus. Apparemment, si on fait correctement les choses et les missions notamment. Mais apparemment, ce tour par tour est super intéressant. Ce jeu, le gameplay aussi est super beau. Et c'est une trentaine de Toulousains, je crois, qui a travaillé dessus apparemment. Et c'est un jeu français, Expédition 33, donc Clair Obscur. Voilà, je l'ai acheté pour un prix de exactement 39,99 €. Parce qu'en fait, j'avais un bon d'achat de Micromania de 10 € que j'avais eu, car j'ai fait beaucoup plus d'achats que prévu les mois derniers. Donc j'avais ce petit bon de 10 € qui m'a permis, il était affiché à 49,99 € et je l'ai eu pour moins de 10 €. Donc c'est moins de 10 € en moins par rapport au prix initial. Donc en fait c'était un jeu, il en restait encore, parce que j'étais surpris qu'il en reste encore, parce que vu la hype qu'il a eu et vu le nombre de collectionneurs qui a dû l'acheter et jouer, surtout les joueurs, et bien voilà, ça rentre dans ma collecte. En tout cas, je suis très content de l'avoir acheté à Micromania au retour de mon vide-grenier. Ça fait plaisir. Alors, on va commencer tout de suite par les... Après, je ne me rappelle plus réellement des prix puisque c'était samedi dernier. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu plusieurs jeux. Donc, sur PS2 notamment, The Plan. Donc, voilà. Par contre, il manque la notice. Alors là, je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je vais chercher la notice ou pas, ou je vais le vendre et attendre de l'avoir complet, je sais pas. Ça, je sais pas encore ce que je vais en faire. En tout cas, je l'ai eu pour à peine 2 € je crois. 2 € le jeu. Pareil celui-ci. Donc voilà, si vous le voyez, Headhunter. Voilà. Il manque la notice aussi également. Donc je suis un peu déçu parce que j'aime bien quand c'est complet. Il est français mais il manque la notice. Apparemment ça a l'air des bons jeux en plus. Donc ces deux petits jeux, je les ai pas eu pour cher mais parce qu'il manque des notices. Et donc ça m'embête un peu, on va dire. Mais bon, après je verrai si je vais les garder ou pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté sur le vide-grenier? Qu'est-ce que j'ai eu? Alors, on va commencer par des trucs un peu bizarroïdes, peut-être, ou les jeux de Wii, notamment. Donc, je vais vous présenter plein de jeux de Wii que j'ai eu, notamment celui-ci. Donc, c'est un truc de Girls. Donc, sur Wii, assez sympathique apparemment, mais sous blister en plus. J'ai eu ça aussi également sur blister, Ultimate Band. Donc, voilà, des petits jeux, mais rien d'extraordinaire. Ça aussi, certainement. Je sais pas si ça vous parle ou pas. C'est sous blister en plus, donc voilà, je suis très content de les rentrer. Franchement, c'était un vendeur qui vendait pas mal de jeux vidéo. Donc ça, c'est pas mal, vraiment pas mal du tout, le Sonic, celui-ci. Sur Wii, c'est Colors. C'est vraiment pas mal, et je l'ai pris, franchement, ça fait plaisir en tout cas. Ensuite, autre jeu sur PSP, là, c'était un peu de tout. Ouais, Ace Combat X.
Donc ça fait plaisir de leur rentrer X ou 10, je sais pas si on dit X ou 10. Dites-le-le en commentaire, en tout cas ça fait plaisir de leur rentrer en français, c'est des bons petits jeux. Autre petit jeu Socom, donc ça fait plaisir de rentrer ça. Je les avais pas dans mon collègue, si je les ai c'est que j'avais regardé sur ma shortlist, elles n'y étaient pas, donc je ne les ai pas. Buzz, donc là sur PS2 notamment, Buzz il y en a beaucoup apparemment sur PS2, je crois que j'en ai 3 ou 4, mais il m'en manque pas mal apparemment, donc n'empêche, en plus je dis ça, mais je n'ai même pas les buzzers. Donc il faudrait qu'un jour je m'achète 4 buzzers, soit en loose, soit en boîte, je sais pas, mais en tout cas il faudra que j'y pense à les acheter parce que je les ai toujours pas. Ensuite, autre jeu PS2, ça c'est Pilote, voilà, ça fait plaisir de rentrer ça complet. Donc voilà, c'est pas des jeux qu'on trouve régulièrement en plus. Là j'étais vraiment dans un vide-grenier à 1 heure de route et j'ai trouvé ça, ça fait plaisir. Donc voilà. Et plus Sing, ça c'est un truc Disney, donc ça fait plaisir de rentrer ça complet. Donc voilà cette partie là. Ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça, les prix, ça allait de 3 euros à 5 euros environ. Donc voilà, j'en ai eu pour ça à peu près. Je crois que j'ai négocié même le prix à la fin, ça m'est revenu un petit peu moins cher. Ensuite, petit jeu, Verali 2. Sur PS1, donc ça fait plaisir de rentrer ces petits jeux là sympathiques, franchement je suis content. J'avais le Verali mais sous une autre édition, donc là je la rentre en Black Label, je suis très content, donc je vais pouvoir upgrader et l'autre je vais pouvoir m'en débarrasser ou le vendre. Voilà, en tout cas très content de le rentrer celui-ci dans la collecte. Ensuite autre jeu, très connu, Micromaniac, je pense que ça rappellera des souvenirs à certains. Je le rentre en Black Label parce que je l'avais sous une autre forme aussi, best-seller je pense, donc sous édition best-seller, donc ça fait plaisir de rentrer ça. Je vais l'upgrader aussi pareil, et l'autre je vais certainement le vendre parce que j'adore, je pense que vous êtes beaucoup de collectionneurs comme moi à garder les Black Label, je pense. Voilà. Après, il y en a certains, ils s'en fichent d'avoir du Black Label, des best-sellers, voilà, des éditions un peu spéciales. Moi, en tout cas, j'essaie de vraiment me concentrer sur le Black Label parce que j'adore ça. C'est les premières éditions, donc forcément, ben, je les prends. Donc voilà. Donc ces petits jeux, c'est pareil. Là, j'en ai pour un peu plus cher. Par contre, je crois que c'était 5 euros ou 6 euros l'unité. Donc voilà, à peu près ça que j'ai eu. Ensuite, autre jeu que j'ai trouvé, là c'est un peu de tout support en fait au final, hein, parce que dans ce vide-grenier j'ai vraiment trouvé un peu de tout. Ensuite, Hidden Agenda, donc ça je connais pas du tout, sur PS4, franchement c'est en français, je suis content, ça rentre dans la collecte, je connais pas. Ensuite, autre jeu, Madagascar 2, vous avez même le prix affiché dessus, je crois que c'est 7 euros, il était à 7 euros affiché, mais je l'ai eu moins cher, hein, parce que c'est des lots, je ne me rappelle plus les prix, mais je les ai eu moins cher parce que j'ai pris des lots en fait de jeux. Donc forcément ça m'a revenu un petit peu moins cher. Ensuite, autre jeu que j'ai trouvé, Endware. Ça a l'air sympathique ce jeu, jeu de guerre certainement, en français. Vous voyez l'étiquette encore de... Voilà, il faut que je les nettoie et les enlève parce que j'aime pas les garder les étiquettes. Et ensuite, autre jeu sympathique. Voilà, sur PS3 par contre là c'est de la PS3 maintenant. Voilà, français et sous blister en plus. Un peu abîmé le blister, mais c'est pas grave. Ensuite, encore un autre jeu. Sous blister un peu abîmé, voilà, mais je l'ai pris parce que franchement Just Dance sous blister un peu abîmé, je le prends quand même, voilà, ça mange pas de pain, c'était pas cher ces jeux là, franchement c'était des lots, c'était un gros lot en plus, il y avait plusieurs exposants, il y avait 250 exposants ce jour là, donc j'ai fait pas mal de marches sur ce vide-grenier. Encore un autre jeu sur PS3 que j'ai trouvé de Dance, donc très content. Ensuite, alors là, petite pépite, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais trouver ça en 2025, c'est énorme, franchement, voilà, incroyable. Le pack Things It, avec les deux micros, donc voilà, je crois que c'est sur PS2, ça, je crois que c'est sur PS2, ou non, PS3, parce que c'est un jeu PS3, pardon, c'est un jeu PS3, donc ça, c'est les micros PS3, qui s'adapte sur la PS3, donc voilà, très content de le rentrer, franchement quasiment neuf, bon un peu jauni, un peu avec le temps, mais vu que c'est du rétro maintenant, voilà, trouver ça en pépite en vide-grenier, je crois que le vendeur par contre a pas lâché le prix, je crois que c'était 10 euros, ça fait un peu cher pour des micros et tout, mais bon 10 euros en pack complet comme ça, collector, je garde quoi, franchement, je les avais en plus ces micros là, mais en loose, donc en plus je crois qu'il existe en filaire, et en non filaire, donc je crois qu'il existe les deux, et je crois que j'ai les deux d'ailleurs, mais là celui-ci c'est filaire je crois, donc voilà, en tout cas ça fait plaisir, ça rentre dans la collecte. Ensuite, autre petit jeu que j'ai eu sympathique, et vous allez voir, il y a les prix dessus, c'est de la PS1 notamment, premier jeu, voilà, Pete Sampras, grand tennisman de l'époque,
Vous avez le prix dessus, mais je l'ai négocié. Ça aussi, c'est un lot que j'ai eu. Un vendeur qui vendait de la PS1. Il avait 3 jeux de PS1 qui se battaient en duel. Et c'était pas des super jeux, mais bon, je les ai pris parce que je les avais pas dans ma collecte. Donc ça fait plaisir de rentrer ça complet en plus en français dans ma collection Pete Sampras, ce grand tennisman de l'époque. Ensuite, Anna Kournikova, aussi pareil. Donc Anna Kournikova Black Label. C'est un jeu de tennis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à l'époque à ce jeu-là, ceux qui sont de ma génération. Et ça fait plaisir de rentrer ce petit jeu-là, sympathique. Franchement, en français, Anna Kournikova, ça fait plaisir. C'était une joueuse russe à l'époque. Et le dernier jeu, Versailles. Alors, Versailles, je ne sais pas s'il est complet celui-ci d'ailleurs. Attendez, je vais l'ouvrir, mais je crois qu'il n'est pas complet. S'il est complet. Si, il y a la petite notice dedans à l'intérieur. Si. Donc, je suis très content de l'avoir en complet. Versailles. Par contre, je ne sais pas du tout c'est quoi ce type de jeu-là. Si en commentaire, vous pouvez me le dire. Versailles, ce que c'est comme jeu en PS1, notamment en Black Label, dites-me-le. Parce que franchement, je ne sais pas du tout si c'est un jeu d'énigmes, un peu comme le Louvre ou les trucs comme ça. À voir, je sais pas du tout. En tout cas, ça fait plaisir, ils rentrent dans la collecte. Franchement, 3 petits jeux sympathiques qui rentrent dans la collecte comme ça fait plaisir parce qu'on en trouve de moins en moins des jeux de PS1. Ensuite, toujours sur le même stand que les micros que j'ai trouvé de PS3. Incroyable de trouver ça. De la DS, un jeu DS sous blister avec les écouteurs notamment et des petits papiers supplémentaires. Blister, franchement. Bon, après, à l'époque, ça valait pas si cher. Je pense qu'il a eu dans un restock ou quelqu'un qui l'avait dans une réserve notamment et qui s'en est débarrassé. Mais en tout cas, ça fait plaisir de trouver ça. Des jeux Flow sur DS, notamment Nintendo DS. Donc voilà, ça fait plaisir de rentrer ça. Et comme je suis collectionneur et que j'ai vu que c'était pas si cher, je crois qu'il les vendait 5 euros. Franchement, je l'ai pris, ça fait plaisir de rentrer ça dans la collecte. Ensuite, des petits jeux justement sur un autre stand, DS notamment. Donc on va commencer par celui-ci, Letric. Donc je connais pas du tout. Là, je vais vous citer plusieurs trucs. Ça, c'est le lot que j'ai eu à peu près. Donc voilà, ça fait plaisir sur un stand. Letric. Ensuite, le code de la route. Je pense que ça parle à tout le monde. C'est un peu chiant à passer le code de la route, mais voilà, c'est sympa sur DS. Ensuite, autre jeu mots croisés 2 ou 3, je sais plus, 3 ou 2. Donc ça fait plaisir, des mots croisés. Je sais qu'il y a beaucoup qui jouent dans les trains, dans les scies. À l'époque, ils jouaient beaucoup dans les trains, dans les transports notamment. Ah, ça c'est sympathique, c'est un jeu de plus de filles. Monster High, donc lycée d'enfer. Ça fait plaisir de rentrer ça. Mais je sais pas ce que ça vaut par contre. Ensuite, dans ce petit lot, il y avait ça aussi également. Un film, c'est même pas un film, c'est la série H en fait, tout simplement avec Jamel Debbouze, qu'on peut voir sur PSP, tout simplement. Je crois que c'est la première série ou la deuxième, je sais plus. Je sais plus. Franchement, je regarderai parce que j'y connais pas grand chose, mais c'est UMD en fait, tout simplement. Et ça fait plaisir de rentrer ça dans la collecte. Je l'ai eu pour 1 euro, je crois, celui-ci, pas cher. Ensuite, autre jeu sur 360. Un jeu movie, voilà, je connais pas du tout. Je pense pas que c'est un jeu extraordinaire. Mais voilà, ça rentre dans la collecte. En plus, il est blisté. Ensuite, autre jeu. Là, je l'ai eu pour 10 euros. Il n'a pas voulu baisser le prix. Monster Hunter. Donc, ça fait plaisir d'entrer ça sur 3DS. Notamment, je ne l'avais pas en français complet. Ça fait plaisir. Et autre jeu qui rentre dans la collection. Yokai Watch 2. J'avais le 1, j'avais pas le 2. Et donc, il rentre dans la collection. Je sais qu'il y a un 3. Mais le 3 est très recherché et très cher. Visiblement, en tout cas, le 2 aussi est pas mal recherché, on le voit pas régulièrement en vide-grenier. Là, je l'ai vu. Franchement, je suis plutôt content. À peu près complet en plus, donc très content de le rentrer en français complet. Donc, Yokai Watch 2 notamment. Donc, ça fait plaisir. Et il me manque le 3, donc il faut que je tope le 3 un jour ou l'autre. J'espère l'avoir un jour. Donc, voilà. Et ensuite, donc, tous ces petits jeux sympathiques. Donc, ça c'était samedi 31, comme je vous ai dit. Et en m'arrêtant au retour, bon, je me suis arrêté à Micromania pour prendre l'expédition 33 Clair Obscur. Mais je me suis arrêté aussi dans un cache, un Easy Cache notamment. Et j'ai vu une petite pépite. Au début, j'étais parti pour faire les rayons et m'acheter quelques jeux sympathiques que j'avais pas dans ma collection. Et puis, juste, j'ai vu une pépite que je pouvais pas louper. Vous allez dire, ouais, mais on en trouve quand même pas mal en vide-grenier notamment, etc. Mais là, vous allez trouver, c'est une pépite. J'avais commencé à prendre des jeux dans ma main, en fait, pour aller payer notamment. Et puis, je me suis arrêté sur un rayon où j'ai vu jeux console. Il y avait plusieurs consoles, quelques consoles du coup.
Et celle-là, je la voulais depuis longtemps. Et là, je l'ai vue, j'ai dit, ah, il me la faut. Elle n'est pas dans ma collecte là-haut. Et franchement, ça fait longtemps que je l'orne dessus. Ça fait au moins 3 ans que je l'orne dessus, facile, ou 2-3 ans que je la veux absolument. Donc, je vais vous la montrer. Elle est en super bêta. La Wii Mini. La Mini Wii. Rouge, notamment, complète, en boîte. Franchement, énorme. Énorme d'avoir trouvé ça en cash. Et en super bêta, la boîte en plus est complète, complète. Bon, la console est un petit peu fade, mais parce qu'elle a vécu un peu, mais il faut que je la nettoie d'ailleurs. Mais sinon, je pense qu'elle est en super bêta et elle fonctionne. Donc il m'a garanti, de toute façon, elle est garantie 2 ans au Easy Cash que je l'ai pris. Donc ça me laisse le temps de la tester. Et j'ai mis déjà le ticket à l'intérieur parce que j'aime bien garder les tickets de console que j'achète. Et je vais vous dire le prix exactement de cette console que j'ai eu à Easy Cash. Notamment, d'ailleurs, je sais pas s'il n'est pas affiché là ou pas. Donc voilà, je l'ai eu à 79 euros. 79 euros, c'est un prix, certes, parce qu'en vide-grenier, on peut la trouver des fois un peu moins cher. Mais dans cet état-là, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué de la trouver là, avec la boîte complète, les accessoires et tout complet. Et la boîte était en super bêta, un petit peu fade d'ici là. Un petit peu abîmée, mais c'est normal, elle a été posée, je pense. Voilà. Mais en tout cas, complète, en français, ça fait plaisir. 79 euros. Et j'ai plus qu'à acheter une Crystal Box maintenant pour la mettre en box et la protéger. Mais en tout cas, 79 euros. Une console de plus dans ma collecte que je n'avais pas. J'avais la Wii noire, notamment la Wii blanche, Wii noire. J'ai les deux Wii blanches dont l'un a le 4 ports manette et l'autre qui ne l'a pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de rentrer ce genre de pépite. Parce que je crois que celle-ci ne s'est pas vendue tant que ça. Elle est arrivée en fin de vie de la console, je crois. Donc, du coup, il y en a en vente. J'en ai déjà vu en vide-grenier en loose, mais dans un sale état. Donc, voilà. Et là, je l'ai trouvé. Dès que je l'ai vu, j'ai lâché les jeux que j'avais commencé à prendre, que j'avais pas, notamment de la PSP, j'avais pris. Et j'ai lâché les jeux, j'ai pris celle-ci à la place parce que j'avais pas un budget limité. J'avais un budget limité, donc du coup, j'ai pris celle-ci à 79 euros. J'ai lâché les jeux que j'avais dans le Zcash, j'ai pris de suite ça. Et bien sûr, les Zcash, ils sont sympas parce qu'elle était, avec un antivol au départ. Donc, du coup, il a fallu que je demande pour voir la console à l'intérieur. Mais ils ont été sympas, ils m'ont montré. Et franchement, je lui ai dit au vendeur, ça fait longtemps que je la veux. Celle-là, je vais pas hésiter trop longtemps. Je pense que je vais vous la prendre. Et je l'ai pris. Donc voilà, ça c'est une console qui rentrera directement dans ma collection. J'ai plus qu'à acheter une Crystal Box. Et ça fait plaisir en tout cas. Donc voilà mes trouvailles de ce samedi 31 mai. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir cette vidéo. Et mes petites dénichages de trouvailles en vide-grenier et mes achats à Micromania. Et notamment le clair-obscur que je voulais depuis pas mal de temps, qui a la hype actuellement. Et que ça a l'air incroyable ce jeu-là. J'y ai pas joué encore, mais ça a l'air incroyable. Parce qu'il y a un copain qui m'a dit... Au bout de 20 minutes, il a eu la larme à l'œil. Alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible. 20 minutes, t'as la larme à l'œil dès le début du jeu. C'est pas possible. Soit c'était sensible, soit c'est un jeu de ouf, quoi. Donc, du coup, je sais pas. Je vais découvrir comme vous. Dites-moi en commentaire, en tout cas. Ça fait plaisir d'avoir ce type d'achat qu'on trouve en 2025 encore. Donc voilà, c'est du rétro. Ça reste du rétro, là, oui, ça reste du rétro. Même si on en trouve beaucoup. Mais celle-ci, on la voit pas régulièrement. Donc moi, je suis plutôt content de cette trouvaille d'achat cash, notamment. Donc voilà, voilà mes achats du 31 mai. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre encore régulièrement sur cette chaîne GameStar TV. C'était Spider qui vous parle aujourd'hui. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos concernant le jeu vidéo et les consoles. À bientôt, ciao!